La polémique autour de Miss Univers est bien plus grave qu'on ne le pense car elle expose à nouveau la discrimination des passeports africains. Il y a quelques jours, Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, a perdu le concours Miss Univers sous prétexte que son passeport ivoirien était un obstacle, car il aurait fallu demander trop de visas pour qu'elle voyage et qu'elle aurait passé son année de Miss dans son appartement. 175 países le piden visa a Côte d'Ivoire. Pues ya no, entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento. Et cet argument hyper violent illustre cette discrimination au passeport dont on ne parle pas assez. En gros, vous avez deux catégories de passeports. Les passeports classés comme forts, Europe, Japon, États-Unis, qui permettent de voyager presque automatiquement sans visa, et les passeports classés comme faibles, souvent ceux des pays en guerre ou moins développés, qui sont bloqués par des visas et des restrictions, car on estime qu'il y a des risques d'immigration illégale et massive. Et c'est souvent les pays africains qui sont visés avec un racisme qui est bien ancré. La preuve, plusieurs finalistes de Miss Univers avaient des passeports classés comme faibles. Que ce soit Miss Thaïlande ou Philippines, elles auraient également dû demander des visas dans plus de 150 pays. Donc pourquoi cette remarque a uniquement été faite à Miss Côte d'Ivoire? Et ce n'est pas un cas isolé. Dernièrement, l'équipe du Mali, championne d'Afrique, a été privée de Coupe du Monde car la République tchèque a refusé de leur accorder un visa. Pareil pour des athlètes nigérianes qui ont été privées de championnat du monde de lutte en Croatie car les autorités étaient sûres qu'elles allaient rester illégalement. C'est le même pays qui avait d'ailleurs placé des sportifs nigérians dans un camp car ils étaient persuadés que leur visa n'était pas valide. Même chose pour l'équipe du Sénégal dernièrement aux États-Unis. Même au Festival de Cannes, le réalisateur congolais Kevin Mavakala avait été invité officiellement mais n'a pas pu venir présenter son film faute de visa. Sans oublier les étudiants africains, les chercheurs africains et globalement tous les citoyens africains qui se retrouvent face à un véritable parcours du combattant pour voyager dans le monde, que ce soit pour leurs études, le travail ou tout simplement leurs loisirs. Et c'est pour ça que cette polémique Miss Univers n'est pas une simple polémique, c'est l'aveu d'un système mondial où on décide de créer des sous-nationalités et où des millions de personnes, parce qu'elles sont nées dans les mauvais pays, sont limitées et n'ont pas accès au simple droit de se déplacer. C'est très violent, d'autant plus qu'il faut le rappeler, les demandes de visa, c'est payant. Et les milliers de demandes qui sont refusées aux citoyens africains rapportent chaque année plus de 50 millions d'euros à l'espace Schengen. C'est pourquoi de plus en plus de pays africains ont décidé de rendre l'appareil, comme le Sénégal, l'Algérie ou encore la Namibie, en imposant des visas stricts aux citoyens européens. Et puis pour finir, concernant Miss Univers, ce qui est aussi très hypocrite, c'est que c'est un concours qui prône l'inclusion et la diversité. Donc pourquoi faire concourir des femmes pour montrer qu'on aime la diversité, en sachant qu'on ne les fera jamais gagner pour des raisons discriminatoires? Des raisons qui ne tiennent même pas la route, car aux dernières nouvelles, Olivia Yassé possède également un passeport américain. Et donc finalement, son passeport était en fait le plus puissant de tout le podium.